J'ai choisi l'ICR parce que c'était l'institut qui me proposait à la fois une formation générale en littérature et de la communication, donc une partie professionnalisant. Mais du coup, ça me permettait de jouer sur les deux aspects de ces études et c'est pour ça que c'est ça qui m'a plu. Pour le coup ici, si on prend le nombre de signes, on est probablement au-dessus de ce qu'il faut faire. Est-ce que vous pouvez regarder ? 165. Voilà, on est beaucoup trop. Il faudrait donc revenir en dessous de 220. Il faut choisir sa matière, son cursus, celui qui nous correspond le mieux. Et il faut y obtenir les meilleurs résultats possibles. Voilà, il faut être à sa place. Et quand on est à sa place, généralement, on a beaucoup moins de mal à réussir professionnellement que quand on n'est pas dans le cursus qui nous correspond. Je pense qu'à l'ICR, on a aussi cette capacité à orienter les jeunes. Et quand ils se trompent de cursus, les choses se décèlent assez vite et très rapidement, on est en mesure de les mettre sur la voie qui leur correspond. Au début, moi, je voulais aller à Rennes 1, à la fac de droit, et au final, c'est ma mère qui m'a poussé à venir ici, parce que je pense qu'elle pensait que je serais mieux encadré ici. Et ça s'est avéré être vrai au final, parce que je me sens beaucoup mieux ici, j'arrive mieux à travailler, je suis plus poussé par les professeurs. Et aussi, la bonne ambiance m'aide à mieux avancer dans mon travail. Les étudiants restent des étudiants comme les autres et ils sont autonomes. On n'est pas allé inspecter leur manière de travailler, on leur laisse une liberté d'action. Seulement nous apportons, je pense, par rapport à l'enseignement public, enseignement de masse, des outils ou des éléments en tout cas qui leur permettent de réussir dans de meilleures conditions leurs études universitaires. Dans les années 80, je vous l'ai dit, vous avez trouvé au fait quelqu'un qui aurait vécu dans les années 80 et qui n'aurait pas entendu parler de Bawassa Diruleski. Vous n'en trouverez pas, c'est impossible, sauf si cette personne est restée 10 ans dans le coma ou qu'elle a vécu sur notre planète. Donc là, de la même façon, vous qui allez maintenant faire votre vie... Le rapport entre professeur et élève est assez important, c'est ce qui fait la différence. Et je pense que c'est un avantage vraiment important. Bonjour madame. Ah, bonjour Yann. Entrez, asseyez-vous, je vous attendais. L'objectif, c'est vraiment d'aller les chercher là où ils sont, que ce soit dans leur vie d'étudiant ou dans leur vie personnelle, pour les amener à un certain niveau d'exigence. Et le fait d'être à la tête du département, ça permet de bien connaître leur parcours, de bien connaître leurs objectifs professionnels, individuels, de savoir dans quelles conditions ils travaillent. Ça rend le travail en tant qu'enseignant derrière encore plus humain et encore plus précis. Ça veut dire que notre métier, c'est de transmettre un savoir à des étudiants, qui du droit, qui de l'histoire, qui des sciences politiques, qui des langues, qui administration, économique, sociale, toutes nos disciplines. Mais en même temps, on a le devoir en tant que pédagogue de les accompagner à titre personnel. Et je crois que là, le sens catholique, dans le souci de l'autre qu'on peut avoir dans la démarche de formation d'un étudiant, c'est là qu'on peut faire une différence dont les gens se rendent compte. J'ai choisi l'ICR d'abord parce que la mention droit et commerce international m'intéressait beaucoup. Ensuite pour l'éthique, je pense, parce que c'était près de chez moi aussi, c'était accessible et puis ça m'a bien plu, les portes ouvertes. J'ai eu une bonne impression, donc je me suis inscrite. This was 67, so his first speech against Vietnam, he made several. Moi, j'ai la chance de travailler avec une très bonne équipe de native speakers. Il y a des enseignants qui viennent des États-Unis, d'Irlande, de Grande-Bretagne. Donc chacun a aussi un point de vue différent et une valeur à ajouter en fait à la formation d'anglais. Et c'est ce qui fait aussi la richesse, je crois, de cette licence. C'était vraiment pour la culture générale que je suis allé à l'ICR en histoire, mais je me dirige plutôt vers l'enseignement, donc j'aurais bien être prof d'histoire. Il y a un jeu de pouvoir qui de toute façon est constant dans le monde grec, et là, qui n'oppose plus les Athéniens et les Péloponnésiens. On se rend compte que les étudiants qui sortent de l'ICR peuvent intégrer ensuite des masters de très bonne qualité dans des facs publiques ou dans d'autres facs privées, puisqu'il y a une sélection qui est assez rigoureuse, non seulement à l'entrée en master, mais essentiellement entre la première et la deuxième année. Et puis on a beaucoup d'étudiants qui intègrent des écoles réputées, l'école du Louvre, s'ils ont fait le parcours Histoire de l'art, le l'IRI,
atterrissent s'ils ont fait un parcours sciences politiques, certains qui intègrent les instituts d'études politiques, d'autres qui passent des concours administratifs de haut niveau. Donc nous voyons que nos étudiants sont très bien placés ensuite dans des filières de deuxième cycle qui sont des filières d'excellence. Ça, on l'a vu, donc c'était très important que vous mettiez HF, d'accord? Et puis en continuant sur mon master, l'avantage c'est qu'on est en lien avec le CNAM Paris, Conservatoire national des arts et métiers. Et du coup ça permet justement après, à la fin, d'avoir une très bonne carte de visite et un bon diplôme pour la suite professionnelle. C'est-à-dire qu'en dernière année ils sont en stage, et du stage normalement découle une ouverture de poste. Ça c'est notre but à nous, c'est qu'ils trouvent des stages, non pas des stages qu'on appelle avant les stages café, mais des stages justement en structure pour être derrière en poste. C'est révéler le meilleur de soi en chacun, c'est ce qu'on souhaite. Effectivement, ici, permettre à des étudiants de se révéler, de gagner au sens large en humanité. Certains prennent des responsabilités particulières, puisqu'il y a des conseils de délégués. Et puis surtout, il y a aussi le bureau des étudiants qui amène les jeunes à prendre en charge la vie interne de l'Institut, mettre en place un certain nombre d'activités, etc. Je me suis engagée dans le BDE l'année dernière. C'était vraiment, je dirais, quasiment un tremplin pour moi. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens au-delà de ma filière. Donc c'était vraiment super enrichissant au point de vue humain et aussi une bonne expérience au niveau de l'engagement et de la prise de responsabilité. Sinon, dans l'ICR, on a par nos projets de cours, ça nous permet de nous investir. On s'est investi avec un groupe dans ma classe pour faire un projet marketing avec une association, la DOT, l'association du don d'organes et de moelle osseuse. Et donc du coup, on a fait des actions dans l'ICR pour en parler, des ventes de gâteaux. Et là, on sera présent au don du sang à Carlane. Donc du coup, c'est aussi des associations extérieures qui nous permettent de dynamiser l'Institut. Donc moi je suis président de l'aumônerie de Carlane, c'est-à-dire que c'est moi qui gère plus ou moins toutes les activités catholiques de l'ICR. Sur Carlane, avec le Père Guillou, on arrive à avoir la messe sur le campus au moins 3-4 fois par semaine, donc il est vraiment très présent et tous les étudiants qui ont vraiment envie d'avoir une vie spirituelle le peuvent, notamment grâce à l'aumônerie sur le campus. Il y a pas mal d'activités sportives, donc c'est le BDS, c'est le bureau sportif du BDE qui gère ça, donc surtout en partenariat avec le BDS de l'école de l'ECAM qui est juste à côté. Et il propose pas mal de sports, il y a du volley, il y a du handball, il y a du foot, il y a du tennis. Et alors nous, le rugby, on fait ça en partenariat avec plusieurs écoles du campus, donc avec l'EME et l'ECAM. Et on a un championnat en fait sur tout le département. Et derrière là on est qualifié pour les phases régionales, donc on va aller jouer contre d'autres écoles de Bretagne. Et à côté de ça, il y a un nouveau-né qui est spécifique de l'ICR, c'est le Quidditch. Techniquement parlant, c'est un mélange de handball, de balle aux prisonniers et de rugby. On propose aux lycéens de seconde, de première, de terminale, de venir vivre pendant une semaine, donc 2 fois par an, comme des étudiants. Donc ils peuvent suivre des cours à la carte. Ils peuvent déjeuner aux rues, donc ça c'est l'Institut qui le prend en charge. Et ils peuvent aussi se loger sur le campus dans les résidences. Donc ça leur permet vraiment de vivre comme des étudiants. Et on trouve que c'est vraiment honnête parce que c'est pas un discours, ils le vivent. Ils le vivent et du coup ils s'inscrivent vraiment en connaissance de cause. Ce que disent les étudiants, et c'est les retours qu'on a, on a dans 3 semaines la remise des diplômes des diplômés de l'année dernière. C'est un moment assez solennel, on fait attention à la solennité de ce moment, on sent que ça marque les étudiants. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez mesurer dans quelle mesure une maison a marqué, un parcours a marqué. Et on a le sentiment que les étudiants ont été effectivement marqués pendant en général 3 ans de leur vie, ça peut être un peu plus, non seulement par des enseignements qu'ils ont reçus, la qualité des enseignements, parce qu'on a des enseignants de très haut niveau, mais aussi par le soin qu'on leur a apporté.